Nous passons à la question de Monsieur Jean-Michel Clément, Monsieur le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du numérique. Merci, La parole est à Monsieur Clément. Madame la ministre, je souhaite appeler votre attention sur les difficultés que rencontrent nombre d'entreprises, d'établissements de soins et de formation, ainsi que de simples usagers du sud rural du département de la Vienne, pour un accès satisfaisant au réseau de téléphonie mobile. En effet, le lancement de l'appel à projet 800 sites mobiles stratégiques en avril 2016 a permis de faire remonter sur la plateforme France Mobile, dans le cadre des 2 premières vagues d'instruction, des dossiers, les sites de plusieurs communes notamment, les communes de Peyroux et Romagne, situées dans ma circonscription. Les dossiers correspondants ont été transmis en lien avec les services de la préfecture et l'agence du numérique. À ce jour, 2 avis sans suite ont été émis pour ces 2 communes sans autres explications. Cette décision ne manque pas de m'inquiéter. En effet, le site de Peyroux devait notamment permettre la couverture des 3 établissements médico-sociaux situés sur son périmètre, un établissement de soins pour personnes âgées dépendantes, une annexe de l'hôpital spécialisé en psychiatrie du centre Laborie de Poitiers et un établissement de post-cure pour lutter contre les addictions alcooliques. Autant d'établissements réunis dans une petite commune rurale, se doit d'être relevé et être accompagné comme il se doit, en ce compris des mesures pour lutter contre l'isolement des patients et des résidents, sans oublier leurs familles souvent très éloignées. J'évoquerai également les relations entre les services de santé, les urgences médicales ou les soins ambulatoires qui sont victimes de cette situation. L'autre site sur la commune de Romagne, toute proche, concerne le 2e parc touristique de la Vienne, dont la plupart des 200 000 visiteurs réservent de plus en plus fréquemment à partir de leur mobile. Toutes les personnes intéressées, familles, touristes, professions de santé, élus, habitants, se plaignent régulièrement à juste titre d'une très mauvaise couverture mobile, situation qui peut également être source de problèmes, notamment pour l'action des services de sécurité et l'urgence des soins. Madame la ministre, comment expliquer que 2 sites aussi singuliers dans un milieu rural particulièrement mal équipé restent encore à l'écart de l'accès à cette technologie qui est entrée déjà depuis longtemps dans le quotidien de la plupart des Français? La fracture numérique constitue aujourd'hui une double peine pour des citoyens déjà touchés par la fracture territoriale. C'est pourquoi j'aimerais connaître, et les communes avec moi, le motif précis de ce silence. L'agence du numérique a-t-elle classé sans suite ces demandes remontées par la préfecture de la Vienne? Et si oui, pour quelles raisons? Pourriez-vous me préciser si les opérateurs ont manifesté leurs intentions d'améliorer la couverture en téléphonie sur ces communes? Et si oui, dans quel délai? Je me fais ici le porte-parole des communes précitées de Peyroux et Romagne, auxquelles j'ajouterai volontiers celles de Jousset, Saint-Léomer et Bourg-Archambault, dans ma circonscription, que j'ai malgré tout plaisir à citer, sans oublier celles de Roiffet et Souan-Loudun dans le nord du département. Pourront-elles espérer voir cesser rapidement cette discrimination? C'est un cri auquel je m'associe. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Michel Clément, la couverture mobile des territoires constitue une priorité absolue de la politique numérique du gouvernement. Je mesure très concrètement la patience des élus et des habitants par rapport à ce que vous décrivez, qui est vécu comme une forme insupportable d'enclavement. L'objectif pour le quinquennat est clair, généraliser d'ici 2020 une couverture mobile de qualité, téléphonie et 4G, dans la totalité des situations de la vie quotidienne, y compris à l'intérieur des bâtiments, sur les principaux axes de transport et sur les zones d'activité économique. Vous faites référence au guichet national France Mobile, lancé en décembre 2016 et géré par l'Agence du numérique. Cet outil offre effectivement la possibilité aux élus locaux d'identifier tout type de problème de couverture mobile. Il y a à ce jour 3800 cas qui ont été remontés, dont 630 dossiers ont été étudiés. 3800 et il y a eu 630 dossiers étudiés. Je suppose que, pour répondre concrètement, que vos dossiers sont encore dans ceux qui ne sont pas étudiés. Voilà, pour être très direct. Alors, je tiens à saluer la mobilisation exemplaire du conseil départemental de la Vienne. S'agissant des communes de Peyroux et Romagne, qui présentent effectivement des enjeux socio-économiques de première importance, l'opérateur Free Mobile a indiqué son intention d'améliorer la couverture par des investissements sur fonds propres. Selon nos informations,
La construction de 2 nouveaux sites est engagée et l'activation prévue dans le courant du premier semestre 2018. Le Gouvernement a néanmoins conscience des limites des solutions actuelles. Le Gouvernement partage le constat fait par Laure de la Raudière et Éric Bothorel dans leur rapport d'information parlementaire. Le thermomètre, si je puis dire, utilisé pour qualifier la couverture mobile est insatisfaisant et génère frustration et incompréhension des élus, des citoyens. Et donc, le Président de la République a engagé une discussion très ferme, je peux vous le dire, avec les opérateurs. La proximité de l'arrivée à échéance de certaines licences offre une opportunité de dialogue unique afin de repenser et réajuster ces dispositifs vers plus de transparence et d'efficacité. Dans cette optique, le Gouvernement a demandé à l'Arcep de travailler dès cette année sur le renouvellement des autorisations en y intégrant l'ambition, si vous voulez, de couverture l'ensemble du territoire. Des propositions ont été transmises à cette fin en début de semaine à l'Arcep, que le Gouvernement est en train d'examiner pour vérifier si l'ambition et les moyens de cette proposition permettent d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés collectivement, c'est-à-dire la couverture de l'ensemble du territoire. Je vous remercie. Monsieur Clément, vous souhaitiez rajouter rapidement? Rapidement, je voulais remercier Madame la Ministre de toutes ces précisions utiles. Je crois que les communes sont très attentives au calendrier d'exécution des mesures qui ont été annoncées. Et en tout cas, je crois que vous avez parfaitement compris qu'il s'agit là de rétablir une véritable justice pour des territoires qui sont victimes d'une double discrimination. Merci. Je vous remercie. Nous passons